Namaskaracharyaji, je pense que ma question comporte trois aspects. Donc, le premier aspect est l'aspect psychosocial. Et ma question est que nous voyons beaucoup de philosophie et de solutions rapides. Il semble fonctionner pour beaucoup de gens. Ainsi que les philosophies du type on ne vit qu'une fois, la positivité du corps ou la positivité en général et l'amour de soi. Et vous savez, ce genre de choses qui semblent fonctionner pour les gens. Cependant, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire échapper une personne à ses réalités, dans le sens où vous échappez à vos problèmes de sorte qu'au lieu d'y faire face et de ressentir l'inconfort de les traiter et d'arriver à la fin, vous vous concentrez simplement sur votre propre personne. Et cette focalisation sur soi semble alimenter le narcissisme à un certain niveau. En fait, aujourd'hui seulement, j'ai lu que la personne sur Instagram qui a le plus grand nombre de followers est juste une personne qui poste une photo d'elle devant son miroir, ce qui lui a permis d'avoir 33 millions de followers. L'aspect physiologique de la question est que l'anxiété est devenue presque une épidémie aujourd'hui et que les médecins prescrivent sans cesse des pilules contre l'anxiété ou la dépression. Et personnellement, j'ai constaté que les comprimés contre la dépression et l'anxiété semblent fonctionner pour les gens. Cela semble les sortir de leur ornière. Alors, est-ce correct? Est-ce la bonne façon d'aborder le problème? Et ces deux problèmes sont-ils liés? Enfin, l'aspect socio-spirituel de cette question, cette philosophie de la solution miracle semble rendre les gens très exclusifs. Elle est diamétralement opposée à une vie inclusive. Donc, est-ce mal ou est-ce bien? Et est-ce quelque chose que devrions nous accepter dans notre vie quotidienne comme faisant partie du monde moderne? En fait, cette personne avec ce grand nombre de followers Instagram serait très bien placée pour faire évoluer la conscience populaire. Parce que plus que quiconque, la personne connaîtrait la futilité de ce genre de choses. Donc je veux dire, c'est ça. Comment les pilules contre l'anxiété peuvent-elles fonctionner pour quelqu'un? Elles affectent votre corps, votre cerveau, d'une manière particulière, mais l'esprit reste le même, n'est-ce pas? Il y a une différence entre un problème dans le cerveau et un problème dans l'esprit. Il y a donc une différence entre un problème dans le cerveau et dans l'esprit. Quand vous prenez ces pilules, tout au plus, elles peuvent, il va attaquer le cerveau. Mais comment les pilules s'adresseront-elles à l'esprit? L'esprit est composé de des tendances, des pensées, d'émotions, etc. C'est là que réside le problème. Et nous essayons d'aborder le problème dans l'esprit en traitant le cerveau. Cela n'aidera pas vraiment ou aiderait d'une manière très superficielle, manière très limitée, n'est-ce pas? Les philosophies dont vous avez parlé, on ne vit qu'une fois, etc. Y réfléchissons-nous? Qu'est-ce que cela signifie de ne vivre qu'une fois? Qui est celui qui vit? Ou bien s'agit-il simplement d'un slogan, une jumla, une sorte de métaphore grossière? Personne ne tire grand-chose de ce qui se passe.
Et pourtant, ce qui se passe se passe. C'est donc un miracle. Et le Vedanta l'appelle Maya. Il continue de vous aspirer la vie et pourtant vous continuez à l'adorer. Elle ne vous laisse pas voir ce qui est juste devant vous. Au lieu de, elle te perd dans les rêves et les apparitions. Voilà ce qu'est Maya. Maintenant, un moyen de briser ce sort. Ce sort, c'est quand les faits vous frappent très fort. C'est l'un des moyens. Par exemple, l'assaut du Covid. Tant de gens ont été brutalement mis à terre et j'ai goûté à la réalité en une seule fois. Nous vivons dans des mondes imaginaires, nous vivons dans des bulles. À l'intérieur de ces bulles, il y a un certain degré de confort, de sécurité, etc. Mais ces bulles peuvent être percées à tout moment. C'est juste que dans cette phase dans laquelle nous vivons, les bulles ne sont pas percées très régulièrement. Mais tout peut arriver à tout moment. La vie peut te tester de manière impitoyable. C'est alors que l'on se rend compte que nous n'avons pas de base solide pour vivre, que vous n'avez pas de philosophique ou plus philosophique, ou quelle que soit la philosophie que vous avez est très enfantine, très insuffisant. Même s'il n'y a pas de Covid, même s'il n'y a pas de cataclysme, il ne reste plus rien, du moins, il n'y a pas d'événement cataclysmique, mais la vie continue de nous mettre à l'épreuve par de petits moyens, et les faits ont une façon de se manifester. Lorsque les faits apparaissent, nos concepts et notre imagination sont sérieusement blessés, parfois brisés. C'est alors que nous se précipitent vers le psychiatre. C'est pourquoi les files d'attente sont longues. Les délais d'attente ne font qu'augmenter chaque mois. La santé mentale est aujourd'hui un problème plus important que n'importe quelle autre maladie du corps. Ce n'est évidemment pas sans raison. Il est donc évident qu'il faut s'intéresser à tout ce qui concerne l'esprit. Tout ce qui concerne l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas tomber malade tout seul. Il y a certainement des influences, il y a certainement des conditions qui le poussaient vers la maladie. Et si nous commençons à nous interroger à ce sujet conditions, l'ordre mondial tout entier s'effondre. Il va falloir remettre en question notre économie, notre éducation, nos institutions sociales, notre politique. Tout. Et parce qu'on ne veut pas remettre tout ça en question, parce qu'il existe des forces puissantes dont les intérêts sont servis par ces institutions, par conséquent, aucune enquête n'est menée. Et l'homme ordinaire est tout simplement trop impuissant et insensible. Il a déclaré, « Une vie, c'est tout ce que j'ai. Même si je la gaspille, qu'est-ce qu'importance? C'est juste une vie. » N'est-ce pas la philosophie? Alors il dit qu'après tout, ce n'est qu'une vie. Alors gâchez-le. Même ceux qui exploitent l'homme ordinaire gâchent leur vie. Non qu'ils en retirent un plus grand bénéfice ou un plus grand plaisir, ou une satisfaction substantielle, mais eux aussi gâchent leur vie. C'est tout comme Maya, l'exploiteur et l'exploité sont en fait exploités par un tiers appelé Maya. C'est juste que l'exploiteur pense qu'il est très intelligent, il ne le sait pas, que même lui n'est qu'un pion. Le véritable exploiteur est quelqu'un d'autre.
Les philosophies superficielles, les faux traitements ne fonctionnent pour personne. C'est une autre affaire si l'on veut continuer à se tromper. Vous avez besoin d'amour pour vous-même. Il faut du courage. Il faut se dire qu'il n'y a pas difficile d'être dévasté et détruit. Mais ce n'est pas bien de continuer à céder à chaque instant comme je le fais. Si je dois être détruit, que je le sois au moins dans une grande quête. Pourquoi suis-je détruit dans la poursuite de futilité et d'ordures? Ces questions doivent être posées. L'esprit est très sensible aux influences. Nous regardons ce que font les autres. Et donc quelqu'un doit jeter son chapeau dans l'arène et dire « D'accord, je vais me battre pour que d'autres aient aussi le courage de se battre. »